Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va voir un projet qui est super intéressant, qui n'est pas forcément connu, et pourtant, il va faire une certaine révolution dans l'univers des crypto-monnaies, en tout cas pour un certain nombre de gens qui sont là depuis quelques temps. C'est ce fameux projet Flare Network qui va permettre tout simplement de faire des smart contracts sur le XRP. C'est assez fou, c'est prometteur, ça pourrait également permettre au XRP de reprendre de sacrées couleurs. Bref, on va regarder ça en détail, on y va, let's go! Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais bon, XRP, c'est le token d'une blockchain qui s'appelle XRPL, blockchain communautaire, mais énormément utilisée dans l'univers des institutions financières, avec donc le token XRP, qui est le token natif créé par la société Ripple, actuellement en procès contre la SEC, qui devrait se terminer d'ici quelques mois. Et donc, Ripple a essayé de mettre en place un réseau mondial de paiement en ligne. Tout évidemment basé sur la blockchain. Et évidemment, pour ce type d'utilisation, la blockchain est ultra optimisée. Mais finalement, la blockchain ne permet pas de faire tout ce qu'on désire. Et un exemple, elle ne permet pas tout simplement de faire des applications décentralisées, donc ce qu'on appelle des apps. Donc l'utilité en effet de la blockchain XRPL et de son token natif XRP reste assez limitée et dans un cadre bien précis. Et c'est pour ça que Flare Network arrive pour ajouter une nouvelle utilité qui pourrait évidemment bien mettre en avant, amener à beaucoup plus d'utilisation de cette blockchain. Pour ceux qui ne savent pas, évidemment, les smart contracts permettent tout simplement de créer donc des applications décentralisées, mais avec des règles de gestion. Ça peut amener à créer des swappers, des concepts de farming, des concepts de lending, etc., des jeux, par exemple. Alors, on verra bien évidemment ce que les développeurs feront de cela. Et donc, pour entrer dans le détail, Flare Network est tout simplement un réseau distribué, donc c'est un layer 1, qui intègre évidemment la machine virtuelle Ethereum, connue sous l'acronyme EVM, qui permet de convertir évidemment des smart contracts, en gros des lignes de code, pour exécuter un certain nombre d'opérations intelligentes. C'est tout simplement ce qui a amené donc Ethereum et tous ses layers 2 et d'autres blockchains tels que le BNB à exploser grâce à la multiplication d'applications décentralisées de tout type. Vous en avez probablement déjà rencontré un certain nombre tels que PancakeSwap, Uniswap, etc., etc. et un certain nombre de jeux évidemment, les play to earn ayant été ultra à la mode en 2021. Évidemment, cette blockchain est accompagnée d'un token natif, le Spark, sous le symbole FLR, et ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Flare Network est un peu particulier car il se base sur un consensus, donc vous savez, ce qui permet de faire de la validation de transactions, tout simplement le garde-fou évidemment de la blockchain, qui s'appelle Avalanche et qui a été volontairement mis en place pour être complètement adapté à la Federated Byzantine Agreement, connu également sous l'acronyme FBA. Et si ce nom te dit rien, c'est parce qu'il est en effet pas très connu, c'est tout simplement le système de consensus utilisé par XRP, mais également par Stellar. Stellar étant évidemment un système créé par des anciens d'XRP. Rien n'est pas par hasard. Donc, en effet, il y a une particularité. Ce réseau n'utilise pas le proof of work ou le proof of stake. Il utilise un consensus très différent. Mais évidemment, indispensable pour bien gérer la sécurité du réseau dans sa globalité. Et donc, évidemment, comme je le disais, il y a un token natif, donc le Spark, avec son symbole FLR, qui va débarquer évidemment avec l'arrivée de cette blockchain. Et a priori, en termes de listing, on est très proche. Certains parlent de la semaine prochaine. En effet, différents exchanges devraient lister ce token. Et vu le sujet et vu la blockchain, il est probable qu'il arrive sur les plus gros exchanges du marché très rapidement. Donc ce token, finalement, il est assez similaire à ce que vous avez déjà rencontré sur un certain nombre de blockchains. Il a pour but évidemment de sécuriser le réseau, mais au-delà de ça, il permet également d'être tout simplement un token de garantie pour les applications décentralisées, donc les DApps. Il permet également de fournir des données aux différents oracles qui seront utilisés et évidemment de pouvoir participer à la gouvernance, donc la DAO. Et donc aujourd'hui, on va parler évidemment du fait que le Flare Network permet de faire des smart contracts avec évidemment le XRP, mais c'est pas le seul en réalité. Il y a le Litecoin, le Dogecoin. Ça fait moins parler, mais c'est quand même très important de le souligner. Et également le token de Stellar. C'est pour ça que c'est un très gros projet. Il va amener des blockchains qui n'en avaient pas la capacité à pouvoir enfin avoir des applications décentralisées axées évidemment sur leur token natif.
Et donc, pour le XRP, celui-ci sera représenté par un token qui s'appelle le FXRP. Vous aurez compris, le flair XRP, tout simplement, qui permettra, bien évidemment, d'avoir du XRP et une gestion du XRP grâce au smart contract et évidemment par l'intermédiaire d'applications décentralisées. Et d'ailleurs, on peut le souligner, c'est très intéressant, le Flare Network est disponible sur MetaMask, ce qui permet évidemment d'aller sur un wallet qui est très connu par l'ensemble de l'écosystème, ce qui n'est évidemment pas le cas de la blockchain XRPL, très peu connu du grand public. Donc ce côté-là est également un énorme atout, évidemment, d'utiliser le wallet tout simplement de loin le plus utilisé de l'écosystème de la crypto-monnaie. Bien évidemment, à chaque fois qu'un FXRP va être créé sur cette blockchain Fair, nous aurons derrière évidemment un collatéral 1 pour 1. Donc à chaque fois, un XRP directement de la blockchain XRPL sera bloqué pour pouvoir amener à l'émission évidemment d'un FXRP, donc un XRP sur la blockchain Flare Network. Et donc, vous l'aurez très vite compris finalement, s'il y a un engouement pour créer justement des applications décentralisées autour du XRP, mais pourquoi pas aussi du Stellar, du Dogecoin ou du Litecoin, on pourrait évidemment forcément avoir de plus en plus de tokens XRP bloqués et donc avoir plus de chances d'amener le token XRP lui-même également sur la blockchain XRPL de monter grâce à un certain nombre de tokens qui finalement ne seront plus réellement en circulation. Alors en période de bear market, il peut y avoir un engouement, donc peut-être une hype. Après tout ça, évidemment, se jouera probablement beaucoup plus un éventuel prochain bull run. C'est là où ça pourrait complètement faire exploser évidemment le XRP et les autres tokens que j'ai déjà cités. Alors, bonne nouvelle, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une partie des tokens est tout simplement offerte aux détenteurs du XRP. Donc, si vous aviez du XRP le 12 décembre à minuit heure UTC, vous pouvez recevoir vos Flare tokens. Comme vous pouvez le voir évidemment sur l'image actuelle, 4,3% des tokens sont offerts en tant que airdrop pour les possesseurs de XRP. Et ça, c'est vraiment très intéressant évidemment. Si vous êtes possesseur d'XRP, vérifiez tout ça. On essaiera évidemment sur le Twitter de vous donner un maximum d'informations. On sait déjà que tous ceux qui possèdent par exemple du XRP sur Binance seront éligibles et recevront justement leur FLR directement sur leur compte Binance. Et je trouve que cette image qui montre évidemment la tokenomics du lancement du projet est très intéressant. Déjà, quasiment 20% des tokens ne sont pas utilisables pour la gouvernance. Bien que 7% des tokens sont pour la team, on voit une répartition claire de comment le token est distribué selon les personnes de l'équipe. Ça, c'est une très bonne chose. 20% des tokens seront à disposition pour ce côté justement cross-chain, le fait que ça soit un layer 1, mais qui puisse également interagir avec XRPL, mais potentiellement aussi avec Stellar, avec pourquoi pas Dogecoin, Litecoin, etc., etc. En revanche, il faudra faire malgré tout attention si vous décidez d'investir dessus, surtout si le bear market continue. Malgré tout, le token va vivre une inflation. Donc, on a un graphe qui nous montre l'inflation sur 36 mois. Le nombre de tokens qui va partir en circulation sera multiplié par 8, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, il faudra faire très attention. Si on a des listings sur les plus gros exchanges, et ça semble être le cas, on pourrait aussi avoir un token qui monte au moment du listing, mais qui redescende bien avant de se stabiliser. On pourrait avoir une courbe assez proche de ce qu'on aurait évidemment sur Aptos. Donc, faites attention malgré tout si vous voulez investir dessus. Je parle de ceux qui veulent en acheter et pas ceux évidemment qui vont recevoir en airdrop. Si jamais vous avez du XRP sur un des exchanges, essayez de voir directement avec les exchanges comment vous allez recevoir évidemment ces tokens-là. Chaque exchange évidemment devra annoncer sa participation à cet airdrop. En tout cas, voilà, je trouve que c'est assez prometteur de pouvoir bientôt faire des applications décentralisées sur le XRP, le Dogecoin, le Litecoin, le Stellar, pourrait amener évidemment ce type de token à reprendre de sacrées couleurs et surtout à proposer enfin un écosystème qui leur était tout simplement impossible évidemment de proposer dans le passé. Donc je trouve que ce projet est très intéressant en termes d'investissement. Il y a de gros risques comme je vous l'ai dit, donc c'est à vous de voir évidemment si vous voulez rentrer dedans ou non. Mais pour moi, c'est un des projets qu'il faut vraiment suivre à l'avenir. Il est sacrément prometteur. En tout cas, de voir des applications décentralisées sur XRP, c'est quand même plutôt excitant. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu, que tu as liké la vidéo, que tu t'es abonné à la chaîne YouTube et que tu as activé les cloches de notification pour recevoir évidemment les prochaines vidéos en notification. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.